Shanga, ça s'écrit S-H-A-N-G-A, sagesse, sens, communauté. C'est-à-dire à la fois un groupe de personnes qui travaillent ensemble, qui échangent ensemble et qui mettent en commun leur savoir pour porter les autres. Mon métier, c'est d'être coach en développement personnel et que je m'occupe de coachs qui sont en train de se lancer, de bébés coachs, et puis de personnes qui sont dans la vente directe indépendante aussi et qui veulent se lancer. Je me suis rendu compte qu'ils n'avaient aucun code de l'entrepreneuriat, mais aucun code. Je travaille avec 2 autres femmes qui sont chefs d'entreprise comme moi, mais complémentaires, et qu'on a fait le pari d'accompagner des entrepreneurs qui sont soit au démarrage, soit au début de leur développement, et qu'en fait, on leur met à leur service nos 3 expériences qui sont très complémentaires. Et que l'idée, c'est de leur faire mal, mais avec bienveillance, bien sûr. C'est-à-dire mal, mindset, action et leadership. Moi, j'y vais, mais j'ai peur. Ça vous dit rien, cette réplique? C'est dans Les Bronzés font du ski. Josiane Balasco, elle ose. Moi, j'y vais, mais j'ai peur. Bah oui, ça se termine, elle est en train de prendre des coups sur la tronche avec un bâton parce que elle s'est fait mal. Oser, c'est bien. C'est déjà une énormité. Alors, ça m'est pas venu toute seule, ça m'est venu de notre collaboration à 3. Et c'est passé de formation VDI à Shanga, tout simplement, parce que je me suis rendu compte que VDI, c'était très réducteur. Et que ça ne concernait pas que les gens qui faisaient de la vente directe indépendante. Ça concernait tous les jeunes entrepreneurs en reconversion. J'entends jeune, pas forcément par l'âge, mais par une jeune reconversion professionnelle et qui entraient dans la démarche de se former pour développer leur entreprise. Dès que les gens se mettent en entreprise, ils se disent « urgence, il faut être sur Internet ». Parce que moi, quand j'ai monté ma société, tout de suite, on m'a dit « il est où ton site? Il est où ton logo ?» Ah non, j'ai besoin de temps. Donc en fait, il faut d'abord déconstruire, il faut savoir aussi se dire moi, le digital, c'est un des moyens un des leviers pour me développer, mais tout ne dépend pas du digital. Il y a plein d'autres choses à mettre en place avant. Être dans Shanga, ça me permet d'avoir une réponse en disant top, déjà, on va mettre en place le mindset qui va bien, on va travailler sur l'offre qui vous convient bien, on va pouvoir passer en action et on va avoir aussi ce leadership qui va se développer au fur et à mesure qu'on s'ancre dans les missions. Moi, j'ai toujours travaillé avec des dirigeants, des présidents, des grands managers, des décideurs qui s'étaient déjà formés à l'entrepreneuriat. Alors que là, je suis face à des gens qui sont en fait avant des comptables, des avocats, des instituteurs, ils ont plein de vies différentes, coiffeurs, sportifs de haut niveau, kinés, etc. Et là, tu es en train de traiter la question de l'entrepreneuriat par rapport à la question de la reconversion de ta vie professionnelle pour aller chercher ce qui est important pour toi. Le leadership, on ne peut pas l'avoir si on ne sait pas qui on est. Et donc, il faut se libérer de ses peurs, de ses doutes. Il faut savoir se poser des questions. Ça veut dire qu'il faut accepter les opportunités, mais aussi les risques. Ça veut dire libérer ses peurs. Je sais qu'il y aura des choses qui vont se passer de façon incertaine ou compliquée. Et du coup, être leader, c'est vraiment être acteur, peu importe la chose que je vis de l'extérieur, mais moi, je suis ma ligne de direction. Moi, aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que j'ai écouté ma petite voix. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y avait un sacré paquet de raisons qui auraient fait que j'aurais pas dû faire les choses comme ça. Et en fait, j'ai lâché prise sur toutes mes croyances en écoutant ma petite voix, donc de me faire confiance en moi intérieurement que je n'avais pas conscience. Et au final, je me suis mis en action. Et puis c'est mon corps qui m'a dit bah ouais, vas-y. Et puis après, tout ça, j'ai repris conscience que en fait, je me suis transformée en écoutant ce que je suis intérieurement. C'est pas forcément bien vu la reconversion. On est quand même en train de faire face à tout un tas d'injonctions, des critiques, des jugements de la famille, des gens plus ou moins bien intentionnés. Donc j'ai besoin de connaître la personne. Moi, au salon, quand j'ai dit que j'allais vendre mon salon et que j'allais faire du VDI, enfin de la vente directe, mais les gens, il y a des personnes qui m'ont dit mais ah bon Sophie, tu vas gagner ta vie? J'ai dit, vous savez, quand j'ai ouvert mon salon, je savais pas si j'allais gagner ma vie avec mon salon, mais j'ai tout fait pour. Mais c'est pas arrivé comme ça, quoi. Mais en fait, quand il te dit, mais tu vas gagner ta vie, Sophie, c'est la peur c'est par ricochet, ils ont peur que tu gagnes pas assez d'argent, mais eux, ils disent, oh, si j'étais dans cette situation-là, moi, je ferais jamais ça. Parce que j'ai trop peur de pas gagner d'argent. Donc, c'est leur propre peur qui projette sur toi. Les personnes se cherchent. Et donc, il y a toute une phase avant où il va falloir que je pose les questions de positionnement. Il faut savoir que quand moi je commence à travailler avec un client pour la mise en place d'action
concrète, que ce soit digital ou pas, mais bon, on est vraiment dans l'action, eh bien j'ai besoin d'avoir des réponses à des questions très précises. C'est quoi ton offre? Pour qui? Pourquoi tu veux faire cette offre? Qu'est-ce que tu veux générer comme chiffre d'affaires pour en vivre? Parlons un peu chiffres. Alors je sais que nous n'aimons pas parler chiffres. Pourtant, le chiffre, c'est la clé de beaucoup de choses. Quel est votre chiffre d'affaires mensuel? Pourquoi? Parce que c'est quand même un critère important. Je vais demander quelles sont vos charges. Quand je sens que y a pas de réponse à tout ça, en disant je sais pas, peut-être que j'ai tel programme, je me dis ok, les bases, elles ne sont pas là. Il faut d'abord aller dans Fondation pour mettre les bases, mettre les mots, et là on va pouvoir après passer à l'action. La différence entre fondation et expansion, c'est qu'en fait, quand tu es dans cette phase où tu sors de l'idéation et que tu es entre le concept et que tu veux commencer à tester ton marché, tu es en train de chercher les informations qui disent ok, ça match entre l'offre et le client. Et ça, c'est ce qu'on appelle se mettre le pied à l'étrier. Et expansion, c'est véritablement la manière de réussir à développer le chiffre d'affaires de façon pérenne. Quand ils passent dans expansion, ils ont compris qu'ils sont assez. Ils ont compris qu'ils ont des dons naturels, ils ont compris qu'ils vont pouvoir s'en servir. Et dans expansion, ils vont pouvoir faire croître leur entreprise dans le réel. On n'est plus une graine qui va germer, on est vraiment la pousse, l'arbre, et évidemment le résultat, ce seront les fruits. Ce sera l'argent généré par cette entreprise qui va s'expandre et se développer. Je vous donne des choses qui sont quelquefois un petit peu idéalisées, mais le but est de vous amener à concrétiser, c'est-à-dire connecter avec de futurs clients, de futurs prospects et avoir les résultats de cette connexion qui vont d'abord être l'argent que vous allez en retirer puisque vous êtes tout entrepreneur, puis ensuite ce que vous allez en faire. J'ai un critère très simple quand j'ai mon audit, c'est parlez-moi de votre offre. Et quand je sens que c'est pas du tout prêt, c'est ok. Il vous manque une brique qui est la brique de la fondation. Si la personne, par contre, elle a une offre qui tient la route, où je sens qu'elle s'est pitcher, qu'elle sait en parler, je me dis ok, maintenant tu as besoin d'aller plus loin et d'un coup de main pour l'expansion. Quand j'ai fait cet exercice-là avec 2 de mes clientes, ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'elles étaient bloquées. Alors je dis ok, maintenant vous arrêtez tout, on va dans Fondation. Elles sont allées dans Fondation et maintenant ça y est, elles démarrent et elles intègrent sans aucun problème ce que moi je leur ai fait. Surtout avec l'évolution de la technologie, c'est qu'en fait, il faut choper les gens dans l'instant et en fait, il faut leur permettre de se mettre en action tout de suite. Ma cliente d'hier, j'étais dans le flou total, je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas capable de faire de l'argent. Au bout d'1 heure, elle a compris qu'elle est en train de copier un modèle qui n'est pas le sien et c'est simplement lié à une histoire avec sa mère, un vieux bazar. Elle a ratissé ça hier en 1 heure. Je te dis pas, tu l'as vu, ce témoignage, il est juste incroyable. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un positionnement clair où nos clients, c'est ok, on va les accompagner de A jusqu'à Z, mais à la fin, ils sont autonomes pour faire de l'argent avec le joli diplôme qu'ils ont acquis auparavant. C'était intéressant d'avoir un collectif parce que moi, je travaille en accompagnement individuel et en fait, j'ai senti une connexion et un impact dans ce que je pouvais partager. Personnellement, je suis intimement persuadée que c'est une alchimie et que c'est quelque chose que nous n'avions pas calculé forcément au départ. Mais c'est 3 expertises qui sont venues comme un atome s'agglomérer. On a appelé ça d'ailleurs une formation et qui est destinée à servir les nouveaux entrepreneurs. Mais ce qui a fait qu'on est toutes les 3 aujourd'hui, je pense que c'est juste un ciment alchimique. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément calculé et qu'on est en train de travailler ensemble. J'ai presque envie de dire, moi qui fais souvent travailler mes clients sur l'énergie et l'attractivité, je pense on vit au quotidien cette attractivité énergétique intense, mais aussi une production réelle au service des clients et ça c'est fabuleux. Ma richesse est sacrée, je ne dois pas gagner ma vie puisqu'elle m'a été accordée depuis 62 ans. Et vous savez, il en faut de l'alchimie, il en faut de la chimie et il en faut à un spermatozoïde pour aller rencontrer un ovule et créer la vie. Ça se fait pas comme ça les filles, hein. Donc vous êtes déjà un miracle en vous-même. Tout le monde nous dit que c'est simple, c'est facile, etc. Sauf qu'en fait, c'est d'une complexité extrême parce que il n'y a pas une solution, il y a de multiples chemins. Et donc moi, j'aide les entrepreneurs à définir la stratégie digitale qui leur convient.
Et je sais qu'avec Shanga, je sens qu'il n'y a pas de limite. C'est un mouvement, c'est une philosophie, c'est quelque chose voilà, que j'ai à cœur de voir grandir. Et j'y crois vraiment à fond. C'est une conviction.